Saviez-vous que seulement 5 petits objets dans votre portefeuille pourraient faire disparaître votre richesse et votre chance sans laisser de traces? Personne ne veut travailler dur toute sa vie pour rester pauvre ou voir son argent aller et venir sans explication claire. Parfois, le problème ne réside pas dans vos efforts, mais bien dans le portefeuille que vous utilisez chaque jour. Selon les principes du Feng Shui, un portefeuille n'est pas seulement un endroit où ranger de l'argent, c'est une porte énergétique qui influence directement vos finances et votre carrière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous révéler 5 objets très courants qui sont en réalité des destructeurs silencieux de votre stabilité financière. Nous partagerons également des conseils simples mais efficaces de Feng Shui pour vous aider à éliminer l'énergie négative, attirer la richesse et améliorer votre chance. Si vous êtes curieux de savoir si votre portefeuille contient l'un de ces objets interdits, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Nous vous proposerons même des objets porte-bonheur à garder sur vous pour déclencher un flux de prospérité abondante. Ne manquez pas cela, car même un petit changement peut faire une grande différence dans votre vie. Avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos précieux contenus sur le Feng Shui et la richesse. Nous aimerions aussi connaître vos pensées. Laissez un commentaire ci-dessous avec l'une de ces affirmations positives pour commencer à attirer la chance dès maintenant. Je suis un tourbillon de positivité et de prospérité. Mon portefeuille est un sanctuaire pour une richesse infinie. Créons ensemble l'environnement parfait de Feng Shui pour soutenir votre chemin vers l'abondance. Le premier objet que je vous déconseille fortement de garder dans votre portefeuille est les reçus et les factures. Saviez-vous que votre portefeuille n'est pas qu'un simple conteneur pour l'argent, mais également un symbole important du Feng Shui qui influence directement votre fortune financière et le flux d'énergie prospère. Pourtant, beaucoup de personnes ont l'habitude de conserver des reçus et des factures dans leur portefeuille. Selon le Feng Shui, ces papiers ne sont pas de simples objets du quotidien. Ils portent également une énergie négative s'ils ne sont pas traités correctement. Ils représentent l'argent que vous avez dépensé ou perdu, devenant ainsi des symboles d'épuisement financier. En les gardant dans votre portefeuille, vous retenez involontairement cette énergie négative, ce qui peut bloquer le flux de richesse et de prospérité dans votre vie. Imaginez ceci. Votre portefeuille est comme un espace de rangement compact où l'énergie financière doit circuler de manière fluide et puissante. Si cet espace est encombré de reçus et de factures, symbole de perte, comment l'énergie positive pourrait-elle y entrer? De plus, voir ces reçus tous les jours peut augmenter le stress financier, déclencher un état d'esprit lié à la dette et mener à des dépenses incontrôlées. C'est pourquoi garder ces petits bouts de papier dans votre portefeuille est considéré comme un tabou en Feng Shui. Comment résoudre ce problème? La solution est simple. Prenez l'habitude de nettoyer votre portefeuille régulièrement. Jetez immédiatement tous les reçus, factures ou papiers inutiles. Ne transformez pas votre portefeuille en un espace de stockage pour des objets sans valeur. Au lieu de cela, maintenez-le propre et organisé, en y gardant uniquement des objets qui véhiculent une énergie positive. Cette pratique renforce non seulement votre chance financière, mais elle vous procure également un sentiment de confort et de confiance dans la gestion de votre argent. Rappelez-vous, même un petit changement, comme ranger votre portefeuille, peut avoir un impact significatif sur votre fortune financière. La prospérité ne vient pas seulement du travail acharné, mais aussi du maintien d'une énergie positive dans les petits détails de votre vie. À partir d'aujourd'hui, vérifiez votre portefeuille, enlevez les papiers inutiles et préparez le terrain pour que la prospérité puisse entrer. Le deuxième objet, les cartes de crédit inutiles et les cartes de fidélité superflues.
Après les reçus et les factures, les cartes de crédit inutilisées et les cartes de fidélité superflues sont d'autres objets courants qui sapent silencieusement votre chance financière. Dans le Feng Shui, votre portefeuille n'est pas simplement un porte-monnaie, c'est le cœur de votre richesse, portant une énergie qui influence directement votre prospérité et votre stabilité financière. Cependant, en gardant des objets comme des cartes de crédit inutilisées ou des cartes de fidélité expirées dans votre portefeuille, vous créez involontairement une énergie stagnante qui perturbe le flux de chance et de richesse. Les cartes de crédit, bien que pratiques, véhiculent une énergie de dépense incontrôlée. Posséder plusieurs cartes peut facilement vous entraîner dans un cycle de « acheter maintenant, payer plus tard », ce qui mène à l'accumulation de dettes et au stress financier. Pire encore, leur présence dans votre portefeuille symbolise une pénurie potentielle, réduisant ainsi l'attraction magnétique de la prospérité. De même, les cartes de fidélité expirées représentent l'excès et le désordre, rendant votre portefeuille lourd et désorganisé, ce qui bloque l'énergie positive. Comment contrer cette influence négative? Comme pour les reçus et les factures, nettoyez votre portefeuille. Retirez immédiatement les cartes de crédit inutilisées et les cartes de fidélité expirées ou sans importance. Ne gardez qu'une ou deux cartes essentielles qui sont vraiment utiles et bénéfiques. Votre portefeuille doit rester organisé et spacieux, permettant à l'énergie de la richesse de circuler librement. Rappelez-vous toujours que votre portefeuille reflète non seulement votre richesse, mais aussi votre état d'esprit. Un portefeuille encombré et lourd peut affecter non seulement votre chance financière, mais aussi votre confiance et votre clarté dans la gestion de vos finances. Prendre le temps de soigner et d'organiser votre portefeuille envoie un signal clair à l'univers que vous êtes prêt à accueillir plus de prospérité et d'abondance. Après avoir éliminé ce deuxième destructeur de richesse, restez avec nous pour découvrir les prochains objets de cette liste afin de sécuriser vos finances et de faire prospérer votre chance. Le troisième objet, les objets divers. Beaucoup de gens ont l'habitude de fourrer des objets aléatoires comme des téléphones, des porte-clés, des bouts de papier ou des babioles inutiles dans leur portefeuille. Cela rend non seulement le portefeuille encombré et désordonné, mais perturbe aussi, de manière involontaire, le flux de l'énergie financière. Selon les principes du Feng Shui, la circulation de l'énergie est essentielle pour attirer l'argent et la richesse. Un portefeuille rempli d'objets sans rapport devient chaotique, créant un blocage énergétique. Ces objets divers occupent non seulement l'espace nécessaire à la circulation de l'énergie positive, mais réduisent aussi considérablement la capacité de votre portefeuille à attirer l'abondance financière. De plus, un portefeuille désordonné reflète une mauvaise organisation et un manque de contrôle sur les finances personnelles, ce qui peut entraîner des difficultés dans la gestion de l'argent. Comment résoudre ce problème? La réponse réside dans le maintien de l'ordre et dans la spécialisation de la fonction de votre portefeuille. Tout d'abord, vérifiez régulièrement votre portefeuille et retirez les objets inutiles. Un portefeuille idéal ne devrait contenir que des éléments directement liés aux finances, comme des espèces, des cartes bancaires et des documents importants. D'autres objets, comme les téléphones, les porte-clés ou les bouts de papier, devraient être rangés dans une pochette séparée afin d'éviter que le portefeuille ne devienne encombré et déséquilibré. De plus, un portefeuille bien rangé n'améliore pas seulement votre Feng Shui, il renforce aussi votre confiance dans la gestion de vos finances. Lorsque tout est clairement organisé, le flux d'énergie positive devient plus fluide, ouvrant la voie à une richesse qui vous parvient naturellement et de manière durable. Le quatrième objet, les amulettes et talismans d'origine inconnue. Un moyen populaire pour renforcer l'énergie positive et se protéger est d'utiliser des amulettes ou des talismans.
Lorsqu'ils sont créés par une personne possédant une grande connaissance et des vertus, ces objets peuvent apporter de la chance, de la paix et même attirer la richesse. Cependant, si vous placez des amulettes ou des talismans d'origine inconnue dans votre portefeuille, cela pourrait faire plus de mal que de bien. Ces objets risquent de perturber le flux énergétique de votre portefeuille, compromettant ainsi votre stabilité financière. Le problème réside dans le fait que les amulettes ou talismans sans origine claire, ou fabriqués par des personnes manquant de compréhension appropriée, ne portent souvent pas d'énergie positive. Ils peuvent même contenir une énergie chaotique, créant des perturbations dans votre champ énergétique. Votre portefeuille, considéré comme le trésor de la richesse, pourrait alors épuiser son énergie à résoudre ces conflits au lieu de se concentrer sur l'attraction et la rétention de la richesse. De plus, porter de tels objets peut engendrer un sentiment d'insécurité. Vous pourriez vous demander, est-ce que cela m'est vraiment bénéfique? Pourrait-il au contraire me porter malchance? Ces doutes, même inconscients, génèrent une énergie négative qui affecte directement votre humeur, votre état d'esprit et votre capacité à attirer la bonne fortune. Comment éviter ces effets indésirables? Tout d'abord, retirez sans hésitation les amulettes ou talismans d'origine incertaine de votre portefeuille. C'est le moyen le plus efficace pour purifier le flux énergétique à l'intérieur de celui-ci. Si vous souhaitez utiliser des objets de Feng Shui, choisissez des sources fiables et expérimentées pour vous assurer qu'ils ont été créés avec des intentions positives et une compréhension approfondie de leur but. Ensuite, comme pour les reçus, factures et autres objets inutiles, gardez votre portefeuille propre et incluez uniquement des objets essentiels ou qui diffusent une énergie positive. Un portefeuille bien organisé facilite non seulement le flux d'énergie de richesse, mais reflète également le respect que vous accordez à vos finances et à la prospérité que vous possédez. Enfin, souvenez-vous que le Feng Shui ne se limite pas à l'arrangement des objets ou au suivi de certains principes. Il s'agit aussi de cultiver votre énergie intérieure. Un état d'esprit paisible, confiant et ouvert à recevoir la richesse est l'élément le plus crucial pour favoriser la prospérité. Le 5e objet, les photos de famille. Mes chers amis, porter des photos de famille dans votre portefeuille découle souvent d'un sentiment d'amour et du désir de vous rappeler vos responsabilités envers vos proches. Cependant, d'un point de vue Feng Shui, cette habitude apparemment inoffensive peut avoir un impact négatif sur votre richesse. Un portefeuille n'est pas seulement un endroit pour ranger de l'argent, c'est également un conteneur énergétique important où se concentre le flux financier et la chance. En plaçant des photos de famille dans votre portefeuille, vous perturbez involontairement son équilibre énergétique, créant des conflits entre l'énergie émotionnelle et l'énergie de richesse, ce qui diminue l'harmonie nécessaire pour que les deux prospèrent. Les photos de famille portent l'énergie de la connexion et de l'affection, tandis qu'un portefeuille nécessite une concentration complète sur l'attraction de la richesse et la préservation des biens. Ces deux types d'énergie, lorsqu'ils coexistent, peuvent diluer votre magnétisme financier et disperser le flux d'énergie de la richesse. C'est pourquoi les principes du Feng Shui déconseillent fortement de conserver des photos de famille dans votre portefeuille. Elle est simple, placez les photos de famille dans des endroits plus appropriés, comme sur votre bureau, votre table de chevet, ou stockez-les numériquement sur votre téléphone. Votre portefeuille doit rester propre et ne contenir que des objets liés aux finances, comme de l'argent liquide, des cartes bancaires ou des documents nécessaires. Cela permet non seulement de maintenir l'ordre, mais aussi de garantir que le flux d'énergie de richesse reste fort et ininterrompu. En plus de retirer les objets inappropriés, l'incorporation d'objets porte-bonheur joue un rôle important dans l'activation de l'énergie de la richesse. Voici 5 incroyables objets Feng Shui que vous devriez placer dans votre portefeuille pour en faire un aimant à richesse et prospérité.
Restez avec nous après avoir découvert ces 5 objets, car je vais vous révéler des règles essentielles pour utiliser votre portefeuille afin de maximiser votre chance financière. Numéro 1. Pièces anciennes ou pièces Feng Shui. En Feng Shui, les pièces anciennes sont très appréciées pour leur design unique. Une forme circulaire symbolisant le ciel et un trou carré au centre représentant la terre. Ce design n'a pas seulement un attrait esthétique, il incarne également l'harmonie entre les 2 forces fondamentales de l'univers. Placer des pièces anciennes dans votre portefeuille invite à l'équilibre et à l'harmonie dans vos finances. Elles symbolisent la stabilité, la protection et la croissance de la richesse. Pour maximiser leur efficacité, choisissez des pièces en bronze ou en d'autres métaux précieux, car ces matériaux sont réputés pour mieux absorber l'énergie positive. Pour les pièces Feng Shui modernes, vous pouvez opter pour des designs comportant des symboles porte-bonheur tels que des dragons, des phénix ou le mot « fortune », qui renforcent encore davantage leur propriété d'attraction de richesse. C'est une méthode simple, mais efficace, pour maintenir une énergie financière forte et durable. Numéro 2. Pièces et sel. Si les pièces anciennes représentent l'harmonie et la stabilité, les pièces associées au sel forment une excellente combinaison pour la protection et l'attraction de la richesse. Ensemble, ils génèrent non seulement une énergie positive puissante, mais aussi purifient et équilibrent votre flux financier, créant des conditions favorables pour que prospérité et chance se manifestent dans votre vie. Pourquoi les pièces et le sel sont-ils si prisés en Feng Shui? Les pièces sont des symboles universels de prospérité et d'opportunités financières. Elles représentent non seulement la richesse, mais aussi la croissance, les nouveaux départs et la stabilité financière. Ajouter une petite pièce à votre portefeuille crée un point focal d'énergie, attirant la richesse de diverses directions dans votre vie. Le sel, quant à lui, est un purificateur naturel connu pour sa capacité à éliminer les énergies négatives. En Feng Shui, le sel symbolise la pureté et la protection. Combiner le sel avec une pièce active non seulement l'énergie positive, mais protège également votre richesse contre les influences négatives ou la malchance. Pour utiliser correctement les pièces et le sel, enveloppez une petite pièce et une pincée de sel pur dans une pochette en tissu ou dans du papier bien plié. Si possible, utilisez une pochette rouge, une couleur symbolisant la chance et l'énergie positive, pour renforcer l'effet Feng Shui. Placez cette pochette dans un compartiment séparé de votre portefeuille, un endroit peu utilisé, mais sécurisé. Cela garantit que l'énergie de la richesse est préservée et circule de manière optimale. En ajoutant des pièces et du sel à votre portefeuille, non seulement votre flux d'énergie financière sera plus harmonieux, mais votre état d'esprit sera également renforcé par un sentiment de paix et de confiance. Les pièces attireront l'énergie de la richesse, tandis que le sel dissipera les énergies négatives, créant un équilibre parfait pour la prospérité. Numéro 3. Le billet de 2 $. Le billet de 2 $, avec sa rareté et sa valeur spéciale, est depuis longtemps considéré comme un symbole de chance et de prospérité à travers le monde. Au-delà de sa valeur monétaire, ce billet unique porte une signification profonde en Feng Shui, aidant à activer le flux d'énergie positive et à ouvrir des opportunités financières inattendues. Sa rareté lui confère un attrait unique, faisant de lui un objet de Feng Shui très prisé. On croit que garder un billet de 2 $ dans son portefeuille attire non seulement la richesse, mais apporte aussi de la chance dans d'autres aspects de la vie. En Feng Shui, le chiffre 2 représente l'équilibre et l'harmonie, symbolisant le soutien mutuel et la stabilité dans les relations et les finances. En plaçant un billet de 2 $ dans votre portefeuille, vous ne détenez pas seulement un symbole de prospérité, mais vous activez également une énergie équilibrée pour maintenir un flux constant de richesse.
Pour maximiser ses bienfaits en feng shui, il existe certains principes à respecter lorsqu'on utilise un billet de 2 $. Tout d'abord, assurez-vous que le billet est propre et sans déchirure ni plis, car son état reflète l'énergie qu'il transporte. Placez-le dans un compartiment séparé de votre portefeuille, à un endroit où il ne sera pas fréquemment manipulé, mais pourra toujours être facilement transporté avec vous. Cette pratique non seulement maintient votre portefeuille bien rangé, mais offre également un espace serein pour que l'énergie du billet agisse efficacement. Il est important de laisser le billet de 2 $ travailler de manière indépendante, sans le combiner avec trop d'autres objets feng shui dans le portefeuille, pour éviter les conflits énergétiques. La simplicité et l'harmonie sont essentielles en feng shui, et un seul billet de 2 $ peut suffire à activer l'énergie de richesse dont vous avez besoin. Porter ce billet peut non seulement renforcer votre confiance dans vos décisions financières, mais aussi attirer de nouvelles opportunités, une chance inattendue et des débuts prometteurs. Le billet de 2 $ n'est pas seulement un porte-bonheur, mais aussi un rappel de la valeur des petites choses significatives dans la vie. En possédant et en préservant ce billet dans votre portefeuille, vous améliorez votre chance financière tout en montrant de l'appréciation pour les valeurs positives qui vous entourent. Numéro 4. Les devises étrangères de grande valeur. En plus du billet de 2 $, placer un billet de devise étrangère de grande valeur dans votre portefeuille est une autre méthode simple mais efficace pour activer l'énergie de richesse et attirer la prospérité. Cette devise représente non seulement la richesse matérielle, mais aussi la croissance financière et l'expansion des opportunités. Selon les principes du feng shui, la présence d'un billet étranger de grande valeur dans votre portefeuille génère une énergie positive qui renforce le flux de richesse. Un billet de devise étrangère de grande valeur symbolise l'expansion et la connectivité, évoquant des images de nouvelles opportunités provenant de sources inattendues. En portant un tel billet, vous envoyez un message à l'univers que vous êtes prêt à accueillir la richesse et les opportunités significatives. Cela renforce non seulement votre état d'esprit, mais vous aide également à vous sentir plus confiant dans la gestion de vos finances et dans la poursuite d'objectifs ambitieux. Pour garantir son efficacité maximale en feng shui, gardez le billet propre, sans plis ni dommages. Placez-le dans un compartiment dédié de votre portefeuille où il pourra rester protégé mais accessible. Cela transforme votre portefeuille en un puissant symbole de richesse, vous aidant non seulement à maintenir, mais aussi à amplifier votre stabilité et votre prospérité financière. Numéro 5. Tissu rouge. La couleur rouge est depuis longtemps associée à la bonne fortune, à la prospérité et à l'énergie positive. Porter un petit morceau de tissu rouge dans votre portefeuille n'est pas seulement un moyen d'activer le flux de richesse, mais aussi une manière de vous protéger contre les malheurs. Le rouge est souvent lié à la joie, à l'énergie vibrante et à la capacité d'attirer l'attention, notamment des divinités de la richesse. C'est également une couleur dominante lors des occasions festives, symbolisant l'abondance et les débuts prometteurs. En feng shui, le tissu rouge a le pouvoir de dissiper l'énergie négative, d'apporter la bonne fortune et d'équilibrer le flux d'énergie dans votre portefeuille, considéré comme le trésor de la richesse. En portant un morceau de tissu rouge, l'énergie positive est amplifiée, augmentant les opportunités financières et assurant un flux plus harmonieux dans vos projets. Pour obtenir les meilleurs résultats en feng shui, choisissez un tissu rouge de haute qualité, découpez-le soigneusement et maintenez-le propre. Placez ce morceau dans un compartiment spécifique de votre portefeuille où il restera en sécurité et intact. Garder le tissu rouge discret permet de préserver son énergie positive et de le protéger des perturbations extérieures. Le tissu rouge n'est pas seulement un simple accessoire de feng shui, mais aussi un rappel d'entretenir l'optimisme, la confiance
et une attitude tournée vers l'avenir. En l'utilisant, vous créez un espace d'énergie positive dans votre portefeuille, ouvrant la voie à la richesse et à la chance dans votre vie. Ce petit conseil Feng Shui, à la fois simple et très efficace, mérite d'être adopté si vous souhaitez améliorer votre chance financière et votre situation économique. Un petit changement, bien réalisé, peut entraîner des transformations significatives dans votre vie. En fonction de votre élément Feng Shui, voici quelques suggestions d'objets que vous pouvez porter dans votre portefeuille pour attirer la chance et la richesse. Élément feu. Portez un petit morceau de bois ou une feuille séchée. Selon le principe des 5 éléments, le bois nourrit le feu, soutenant votre énergie personnelle et stimulant la croissance financière. Ces petits objets naturels sont faciles à transporter et parfaits pour activer le flux d'énergie positive. Élément métal, la terre propre ou l'argile convient le mieux au métal car la terre génère le métal. Un petit sachet de terre propre ou un petit objet en céramique peut symboliser la stabilité et renforcer l'énergie de la richesse. Élément bois, le sel ou l'eau est idéal pour le bois, car l'eau nourrit le bois, favorisant la croissance et la vitalité. Une petite quantité de sel enveloppée dans du papier non seulement active l'énergie de la richesse, mais apporte aussi paix et stabilité. Élément eau. Les objets en métal, comme des pièces de monnaie ou des articles en argent, conviennent le mieux à l'eau, car le métal produit l'eau. Une petite pièce ou un charme en argent symbolise le soutien et la richesse, garantissant un flux financier harmonieux. Élément terre. Les objets liés au feu, comme un briquet ou des allumettes, sont excellents, car le feu crée la terre. La flamme représente l'enthousiasme et la résilience, encourageant la positivité et ouvrant des opportunités financières. Ces petits objets portent une énergie puissante en Feng Shui, aidant à équilibrer les 5 éléments et à stabiliser vos finances. Choisissez ceux qui correspondent à votre élément et considérez-les comme des compagnons qui attirent la richesse, préservent la prospérité et construisent un avenir d'abondance. Maintenant, je vais vous révéler des règles supplémentaires pour utiliser votre portefeuille afin d'attirer autant de richesse et de prospérité que possible. Numéro 1. Ne laissez jamais votre portefeuille vide. Comme mentionné précédemment, votre portefeuille n'est pas seulement un contenant pour l'argent, mais aussi un symbole de richesse et de prospérité. L'une des règles les plus importantes pour maintenir un flux d'énergie positive dans votre portefeuille est de ne jamais le laisser vide. Un portefeuille vide crée non seulement un sentiment d'insécurité et un manque de confiance, mais génère également une énergie négative, signalant un état de pénurie et bloquant l'arrivée de la richesse dans votre vie. En gardant toujours une petite somme d'argent dans votre portefeuille, même seulement quelques billets ou pièces, vous envoyez un message que vous êtes stable et prêt à recevoir davantage. En Feng Shui, cette pratique représente non seulement le fait de conserver de l'argent, mais aussi de maintenir le flux financier, symbolisant l'abondance et la capacité d'attirer la richesse. Un portefeuille contenant de l'argent, quelle que soit la somme, favorise un sentiment de sécurité, renforce votre esprit et instaure une confiance en la prospérité. De plus, garder un peu d'argent dans votre portefeuille contribue à cultiver des habitudes efficaces de gestion financière. Cet acte vous rappelle de valoriser et de préserver la richesse, non seulement par le biais des revenus, mais aussi grâce à une gestion et une conservation judicieuse. La présence d'une petite somme d'argent dans votre portefeuille vous maintient dans un état d'esprit positif et vous prépare mieux à saisir les opportunités financières dans la vie. Rappelez-vous qu'en Feng Shui, même les petites actions peuvent conduire à des résultats significatifs. Éviter que votre portefeuille soit vide n'est pas seulement une règle financière, mais une étape essentielle pour construire une énergie de richesse durable. Dès aujourd'hui, veillez à ce que votre portefeuille contienne toujours une petite somme d'argent,
en tant que rappel constant que la richesse et la prospérité sont toujours avec vous, prêtes à vous accompagner dans le voyage de la vie. Numéro 2. Évitez d'utiliser des portefeuilles de seconde main. Utiliser un portefeuille de seconde main n'est pas un choix idéal si vous souhaitez débuter votre parcours financier de manière harmonieuse et chanceuse. Les portefeuilles d'occasion, quel que soit leur état, portent l'énergie de leur ancien propriétaire. Cette énergie peut être bonne ou mauvaise, mais comme vous ne pouvez ni la contrôler, ni en connaître les effets, il est essentiel d'éviter les portefeuilles usagés pour protéger votre stabilité financière et votre chance. Un portefeuille de seconde main peut avoir absorbé des empreintes financières indésirables de son précédent propriétaire, telles que des dettes, des échecs ou des revers commerciaux. Cela pourrait non seulement ralentir le flux de richesse, mais aussi créer des obstacles potentiels sur votre chemin vers la prospérité. De plus, un ancien portefeuille peut manquer de l'énergie positive et de la fraîcheur nécessaire pour activer l'énergie de la richesse en Feng Shui. En revanche, un portefeuille neuf représente un nouveau départ. Il envoie un signal fort à l'univers que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles opportunités financières et ouvre un cycle positif dans votre vie. Lorsque vous choisissez un nouveau portefeuille, prêtez attention à son matériau, sa couleur et son design pour qu'il soit en accord avec votre élément Feng Shui et vos préférences. Par exemple, les personnes ayant l'élément eau peuvent opter pour des portefeuilles noirs ou bleus, tandis que celles ayant l'élément feu peuvent choisir des portefeuilles rouges ou oranges pour renforcer leur énergie de richesse. Investir dans un portefeuille neuf ne vous éloigne pas seulement des énergies négatives potentielles, mais démontre également votre respect pour vos finances personnelles. C'est une étape cruciale pour construire un avenir financier stable, prospère et chanceux. N'hésitez pas à commencer votre parcours vers la richesse avec un portefeuille neuf. Un endroit pour stocker non seulement de l'argent, mais aussi vos aspirations et votre confiance en la réussite. Numéro 3. Gardez votre portefeuille propre et bien organisé. Pour transformer véritablement votre portefeuille en une maison de richesse, il est essentiel de le maintenir propre et organisé. En Feng Shui, l'ordre et la propreté sont des facteurs clés qui permettent à l'énergie positive, ou Shengqi, de circuler librement. À l'inverse, un portefeuille encombré, rempli de bouts de papier, de vieux reçus ou de cartes expirées, peut provoquer des blocages d'énergie, entravant votre chance et vos finances. Imaginez que votre portefeuille soit une maison. Souhaiteriez-vous qu'il soit rempli d'objets inutiles? Les vieux reçus représentent de l'argent dépensé ou perdu, portant une énergie négative et un sentiment de déclin. Les papiers sans valeur occupent de l'espace, rendant le portefeuille encombrant et perturbant son flux naturel. Cela affecte non seulement l'esthétique, mais crée également une stagnation financière, envoyant un message de mauvaise gestion et de manque de respect pour la richesse. Pour améliorer cela, vérifiez et désencombrez régulièrement votre portefeuille. Retirez les objets inutiles en ne conservant que ceux qui sont réellement importants et directement liés à vos finances, comme les billets, les cartes bancaires ou les documents essentiels. Lors de l'organisation des billets, classez-les par valeur, du plus grand au plus petit, et veillez à ce que tous les billets soient orientés dans la même direction. Cette habitude non seulement facilite la gestion de l'argent, mais reflète aussi le respect de la richesse, activant ainsi une énergie positive plus forte. Un portefeuille propre et bien organisé reflète la manière dont vous traitez l'argent dans votre vie. Lorsque vous respectez vos finances, l'énergie financière répond généreusement. De plus, un portefeuille bien entretenu procure un sentiment de sécurité et de confiance, vous aidant à prendre de meilleures décisions financières avec facilité. Un portefeuille organisé agit comme un aimant pour la richesse, vous aidant à maintenir une vie prospère et stable. Dès aujourd'hui, prenez soin de votre portefeuille
pour qu'il devienne un symbole puissant de Feng Shui, vous accompagnant dans votre parcours vers le succès financier et l'abondance. Numéro 4. Traitez votre portefeuille avec respect. La manière dont vous traitez votre portefeuille reflète votre attitude envers vos finances personnelles. Un portefeuille soigneusement entretenu et respecté vous aide non seulement à maintenir une énergie positive, mais devient également un outil essentiel pour attirer la richesse. À l'inverse, négliger votre portefeuille ou le laisser dans des endroits inappropriés peut réduire son pouvoir Feng Shui et affecter négativement votre flux financier. Rappelez-vous que votre portefeuille est votre coffre au trésor et qu'à ce titre, il doit être conservé dans les meilleures conditions possibles. Évitez de placer votre portefeuille dans des endroits inappropriés ou irrespectueux, comme sur le sol, la table à manger ou surtout sur le couvercle des toilettes. Ces emplacements diminuent non seulement la valeur symbolique du portefeuille, mais attirent également des énergies négatives, entravant votre chance financière. Placer votre portefeuille dans de tels endroits envoie un message à l'univers indiquant que vous ne valorisez pas votre richesse, rendant plus difficile l'arrivée de la fortune dans votre vie. Au lieu de cela, désignez un endroit spécial pour votre portefeuille chez vous. Choisissez un endroit propre et calme, éloigné des énergies chaotiques où votre portefeuille pourra reposer lorsqu'il n'est pas utilisé. Cette pratique préserve non seulement la qualité de votre portefeuille, mais maintient également son énergie de richesse dans un état positif. Si possible, placez votre portefeuille sur un bureau, une armoire ou dans une boîte de rangement décorative où il sera visible, servant de rappel de l'importance de la gestion financière. Prendre soin de votre portefeuille signifie respecter et chérir la richesse que vous possédez. Un portefeuille propre, placé dans un endroit respecté, active et maintient l'énergie positive du Feng Shui, apportant de nouvelles opportunités et de la chance dans votre vie. De plus, traiter votre portefeuille avec soin vous aide à développer de bonnes habitudes financières, favorisant une meilleure gestion et conservation de l'argent. La richesse ne dépend pas seulement de la chance. Elle découle également de petits changements dans nos habitudes et notre état d'esprit. Que ce soit en retirant les objets inutiles, en choisissant un portefeuille neuf, en le maintenant ordonné ou en ajoutant des objets alignés avec votre élément Feng Shui, chaque étape ouvre la porte à une énergie positive. Si vous trouvez cette vidéo utile et souhaitez explorer davantage de conseils Feng Shui pour améliorer votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou expériences intéressantes. Merci de nous avoir rejoints et nous espérons que ces petits changements apporteront des transformations significatives et positives dans votre vie.